Bonjour à tous et à toutes. Il y a ces derniers temps beaucoup de discussions au sujet de qui est considéré comme un grand rave. Il y a malheureusement plusieurs cas dans les dernières années de raves que beaucoup d'autres rabbinim sont sortis contre eux en disant que ces rabbinim inventent des halachot ou disent des halachot qui ne sont pas comme la halacha elle est, et que ces rabbinim ils n'ont pas le droit d'écrire ce qu'ils écrivent et d'enseigner ce qu'ils enseignent. Et les gens posent la question, qui c'est qui décide, qui c'est qui est un grand rabbin? S'il fait 1m80, c'est un grand rabbin, s'il fait 1m50, c'est un petit rabbin. Comment ça marche? Qui c'est qui décide? Comment on peut savoir? Alors il y a plusieurs règles là-dessus, bien entendu, mais la première règle, c'est de savoir qui c'est qui a énormément étudié. Pour devenir médecin, il faut étudier 12 ans. Et après 12 ans, tu sais rien en médecine à part sur un sujet où tu es pro, encore pro. Tu commences à être professionnel, d'accord? Sur un sujet. Sur tous les domaines de la Torah, personne ne peut croire qu'il va être grand en Israël s'il a étudié moins que 20 ans, 30 ans. Il peut être un érudit, il peut donner des cours, il peut être très intéressant, il peut avoir beaucoup de connaissances. Mais être un grand en Israël, c'est que si tu as étudié énormément d'années d'une manière concentrée, du matin au soir, le même sujet, tu ne peux pas faire médecine par correspondance, en faisant du business et en apprenant de temps en temps la médecine. Tu peux pas. Même si tu apprends 2, 3 heures, 4 heures par journée, tu peux pas. Pour faire médecine, tu dois faire ça du matin au soir et faire les examens en étudiant du matin au soir pendant des heures et des heures et des heures et des journées, des journées, des journées, des semaines, des semaines et des semaines. Et seulement après, tu commences à comprendre que tu peux commencer à faire les examens en médecine. Alors, si c'est la médecine pour la Torah, qui est 1 million de fois plus, alors personne ne peut espérer devenir un gadol d'Israël s'il n'a pas étudié énormément d'années avant, d'une manière concentrée et basée seulement sur l'étude de la Torah. Encore une fois, on peut être quelqu'un de très bien. Mais même si tu as 60 ans, 80 ans, et tu n'as jamais étudié énormément d'années avant dans un endroit de Torah du matin au soir, tu ne peux pas commencer à devenir un grand en Israël. Tu peux être un mec très bien, mais jamais un grand en Israël. Aucun grand dans le monde n'a grandi avec 3 années en yeshiva, avec 5 années en yeshiva. 20, 30, 40, oui, mais pas moins que ça. Après, tu peux commencer à espérer que tu pourras peut-être devenir un des Gdolé Israël, mais il y a encore plusieurs règles là-dessus, et ça on verra plus tard, Bezrat Hashem. Arbe Hatzlacha.